Seigneur notre Dieu, merci de nous avoir encore réunis tous encore autour de ta parole. Merci pour la vie de chaque auditeur, chaque auditrice, chaque personne se trouvant sur cette plateforme. Que la grâce du Seigneur demeure avec nous, que sa fidélité soit avec nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bienvenue à chacun de vous. Que l'Esprit du Seigneur vous amène à rentrer dans les profondeurs de l'Éternel. C'est un jour choisi pour le Seigneur. Un jour où nous verrons des eaux vives couler à nos seins pour la vie, redonner la vie à chacun de nous. Que le Seigneur bénisse votre écoute. Et nous avons spécialement pour ce jour l'honneur d'avoir la servante de l'Éternel, Béchou Christelle, qui va nous conduire dans ces moments intenses de prière, de délivrance, de guérison au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour la vie de tout un chacun de vous. Que l'Éternel soit élevé, exalté au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci à vous tous d'être à l'écoute à ce deuxième jour. Nous lisons notre texte de base dans Genèse 1 à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Amen. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur. Nous voyons dans ce texte que le Seigneur, dans sa préscience, a prévu tout ce qu'il faut pour que nous puissions venir et vivre de manière efficiente sur cette terre. Nous voyons qu'il a prévu des sources d'en bas et les sources d'en haut. Et nous voyons aussi qu'il a prévu le ciel atmosphérique et le ciel astral pour que nous soyons à l'aise. Nous bénissons l'Éternel pour cela, car rien n'a manqué pour que l'être humain soit à l'aise sur cette terre. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous voyons l'importance de l'eau dans la vie d'un être humain. Et dans le texte de Jean 14, où notre Seigneur Jésus a rencontré la femme samaritaine au puits de Jacob, nous révèle cette importance globale dans toutes les dimensions de l'être humain. Nous savons que l'eau, habituellement dans le physique, nous sert pour la cuisine, le ménage, l'élevage, l'agriculture, et sans elle, je ne sais pas ce que nous serions. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, dans Jean 4, à partir du verset 14, dans sa discussion avec la femme samaritaine, nous explique, nous donne l'importance de cette eau sur le plan spirituel. Il dit à cette femme que l'heure vient, où les hommes n'adoreront plus ni à Jérusalem ni sur aucune montagne, mais nous adorons en esprit et en vérité. Et il ajoute à cette femme en disant que l'eau du puits de Jacob, à laquelle elle y croit tellement, que si elle boit cette eau, elle aura encore soif. Mais l'eau que lui, il l'accorde, l'eau spirituelle que le Seigneur lui accorde, il dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Amen. Nous voyons que l'eau a une importance non seulement sur cette terre, mais elle a une importance dans l'au-delà, dans notre vie éternelle. Que les eaux d'en bas, que les eaux éternelles ne nous manquent point au nom de Jésus. Que toutes les ruses de l'ennemi pour ôter cette eau en nous, pour amener la sécheresse, soient brisées dans le nom de Jésus. Prions ensemble au nom de Jésus. Éternel Dieu, nous te
Au nom de Jésus, mes frères, je vous encourage à continuer par prier. Crions ce soir, comme le psalmiste l'a dit, mon âme soupire après tes eaux, comme brame le cerf. C'est ainsi que je crie, je soupire après tes eaux. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, venez à moi et buvez. Venez à moi et buvez. Demandez cette eau. Ne vous réservez pas, ne vous retenez pas, ne vous limitez pas, mais demandez cette eau en abondance. Oh, prions ensemble, demandons cette eau. Dans Jean 7, 37, 38, la Bible dit que le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Éternel, agis maintenant. Oui, Seigneur, ces ossements desséchés qui reprennent vie, chaque participant, chaque membre, tous ceux qui nous suivent maintenant, Seigneur, dans nos maisons, dans nos demeures, Seigneur, dans nos activités, que les eaux vives coulent maintenant, la vie en abondance, que la sécheresse quitte, au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Éternel, comme dans Ézéchiel 37, nous prions maintenant que les ossements desséchés revivent maintenant, revivent maintenant, revivent maintenant, revivent maintenant, au nom puissant de Jésus. Amen. Chers amis, frères et sœurs, est-ce que dans votre vie, vous rencontrez aussi des situations de sécheresse comme notre sœur Aksa? Je voudrais que nous prenions, Seigneur, son exemple pour nous inspirer ce soir dans le nom de Jésus. Nous lisons dans Josué 15 à partir du verset 18. La Bible nous dit que lorsqu'elle fut entrée dans la maison d'Othniel, elle sollicita d'aller demander à son père un champ. Et elle descendit du dessus de son âne, et Caleb lui demanda, qu'as-tu? Je vais vous résumer un peu cette histoire. Il est question d'une jeune fille, une jeune femme vertueuse qui s'est mariée selon la volonté de notre Dieu et selon la permission de son père à un jeune homme très attaché au Seigneur. Mais arrivé dans ce beau foyer, dans ce merveilleux foyer, inspiré par le Seigneur, cette jeune fille se rend compte qu'il y a un problème. La sécheresse règne dans cette maison. Elle a dit à son époux, va vers mon père, demande-lui un champ. Ce qu'il fut fait, ce mari alla demander le champ, mais le problème n'est toujours pas résolu. Alors elle résolut d'aller elle-même vers son père et de faire une demande solennelle, une demande exceptionnelle qui répond au cœur de notre Dieu. Savez-vous ce qu'elle a demandé, mes frères? Oh Seigneur, cette jeune femme a demandé, mon père, accorde-moi les sources d'eau. Alléluia. Accorde-moi les sources d'eau. Et la Bible nous dit que son père, voyant l'humilité et le geste, son action de grâce qu'elle a amenée devant lui. Nous lisons le verset 19. Il dit, la Bible nous dit, elle répondit à son père qui lui demandait, qu'as-tu? Elle dit, fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du Midi. Donne-moi aussi les sources d'eau. Et il lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Ah oui. Alléluia. Nous bénissons l'Éternel pour cette parole. Cette jeune femme, dans son humilité, s'est approchée de son père. Elle s'est humiliée et elle a fait sa demande en prenant le soin de rendre une action de grâce, de lui dire, tu m'as accordé les terres de Midi. En quelque sorte, elle disait à son père, merci pour ce que tu as fait pour moi. Est-ce que nous pouvons dire merci? Merci pour ce boulot que le Seigneur nous a accordé, même si nous rencontrons des difficultés. Merci pour ce foyer, merci pour ces enfants, merci pour ce ministère. Même si je rencontre des difficultés, j'ai foi qu'en venant ce soir vers mon père, pour lui
lui demander les sources, il m'accordera non seulement les sources d'en bas, mais celles aussi d'en haut, celles qui me permettront d'accomplir mon ministère sur cette terre dans la paix, dans la joie, mais aussi de rentrer dans l'éternité de façon glorieuse. Prions ensemble au nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous sommes devant ta présence. Devant Peu toi, importe les toi difficultés qui que à nous la rencontrons, création, peu tu pris soin, importe, Seigneur les Dieu, vents, les tempêtes qui soufflent, peu d'amener importe la des grandeur de la eaux, afin que sécheresse. nous ne Oh, soyons point Seigneur, que nous asséchés. voyons, nous venons vers toi, Seigneur, Seigneur. oui, nous te Oui, bénissons Seigneur, pour ces humblement, nous dons, venons nous te présenter bénissons toutes pour les cet personnes qui sont héritage, sur cette mais nous plateforme prions devant encore ce toi, soir, Seigneur. rendant grâce pour Viens ce dans qui a notre été secours, déjà Seigneur. fait. Nous Nous demandons une demandons seule que tu chose. nous Nous accordes demandons les les sources d'en sources, haut, Seigneur. Seigneur. Les sources dans ce Libère-les foyer, sur les nous, sources dans la vie de libère-les, cet enfant, Seigneur. les sources, Oh, Seigneur, dans la libère vie des de ce fleuves jeune d'eau homme, vive dans la sur vie de nous, cette que jeune la femme. sécheresse Nous soit ôtée, demandons que les la eaux. vie vienne, Oh, que Seigneur, la dans ce sécheresse travail, parte. Seigneur. Chaque point de Nous notre vie demandons les qui toutes vit une choses. sécheresse, chaque point de nos vies qui vit une sécheresse, pliez bagage au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, mes frères et sœurs. Soyez fortifiés, car l'Éternel est à l'œuvre dans nos vies. Nous devons continuer dans la prière, nous battre contre toutes les ruses de l'ennemi dans nos vies. Arrêter toutes les manipulations de l'ennemi sur le jour, les mois et les années de nos vies. Les astrologues, les manipulateurs, les fétichistes nous disent qu'il y a des mois qui ne sont pas favorables dans nos vies. Ils ont programmé des choses sur les mois contre nos vies, mais devant l'Éternel et par la puissance du sang de Jésus, nous pouvons annuler toute leur programmation dans le nom de Jésus. La Bible nous dit que le jour en instruit le jour. Nous allons lire le psaume 19, versets 2 à 4. La Bible nous dit que les cieux racontent la gloire de Dieu. Alléluia. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre et la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Alléluia. Amen. Cela signifie que les plans merveilleux de l'Éternel pour nos vies sont censés passer de jour après jour. Alléluia. Et s'accomplir Au nom dans de nos Jésus. vies. Amen. Alors toutes les manipulations de l'ennemi sur le jour, toutes les manipulations de l'ennemi sur les nuits, sur les mois, les années dans nos vies, nous devons les refuter dans le nom de Jésus. C'est la puissance de l'Éternel, le sang de Jésus qui est à l'œuvre dans nos vies. Nous devons ordonner à tous les jours de nos vies qu'ils donnent instruction les uns aux autres selon la gloire et la programmation de notre Dieu au nom de Jésus. Au nom puissant de Oh, Jésus, oui, Seigneur, prions. Éternel, Tout décret unique signé, dans le monde spirituel, dans le monde ténébreux, sur un jour, sur une nuit, contre nous, Seigneur, ils n'en sont pas l'auteur. Tu les as créés. Le jour a été créé par toi. La nuit a été faite par toi, Seigneur. Ils se doivent de nous donner les meilleurs. Ils se doivent de rendre gloire à Dieu. Alors ce soir, nous prions que ces projets civiques, encore en ce mois de novembre, de décembre à la fin de l'année, où ils s'assemblent dans le monde invisible, dans le monde ténébreux, pour comploter contre les jours, pour comploter contre la fin de l'année, nous déclarons nul au nom de Jésus. Tout ce qui s'oppose à ta volonté est nul et sans effet. Tout ce qui s'oppose, Seigneur, au plan divin, au plan merveilleux, oh, désormais, chaque jour doit instruire l'autre sur la bonté de l'Éternel, sur la fidélité de l'Éternel, sur la grandeur de l'Éternel, sur la bonne santé que l'Éternel a prévue pour nous chaque jour. Au nom puissant, continuez les prières. Et nous devons arrêter toutes les manipulations du jour et de la nuit contre nous. C'est la gloire de Dieu du lundi qui doit être racontée à mardi. Amen. Mardi doit faire la même chose à mercredi jusqu'à la fin de la semaine. Amen. Les nuits qui sont devenues tourmentantes ces derniers jours-là doivent arrêter. Parce que ce n'est pas le projet de Dieu sur les nuits. Les nuits que nous passons à réfléchir, à dormir avec beaucoup de stress doivent s'arrêter, car ce n'est pas le plan de Dieu. Amen. Alléluia. Nous allons lire Psaume 127, verset 2, que nous connaissons bien. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin,
vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Et suivez attentivement, il dit, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Amen. Cela veut dire que nos sommeils sont bénis, Amen. potentiellement bénis. Depuis la création, les nuits ont été bénies, les jours ont été bénis. Alors il est hors question que les nuits nous soient défavorables, les jours nous soient défavorables. Nous en disons non. Même nos sommeils, dans nos repos, les bénédictions sont transmises, les bénédictions sont communiquées. Prions dans le nom de Jésus, déclarons ce qui a été volé par l'ennemi de notre âme. Oh éternel Dieu, nous prions maintenant. Tu l'as dit, tu l'as juré, tu ne donneras plus notre plaie pour nourriture à nos ennemis. Les fils de l'étranger ne boiront plus de notre vin, produit de nos labeurs. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Nous repossédons notre héritage. Nous allons maintenant à la conquête de ce qui est à nous, ce qui a été pris, ce qui a été dissimulé, ce qui a été caché, volé par l'ennemi de notre âme. Qu'importe le domaine dans notre vie, dans nos foyers, dans nos familles, dans nos services, dans nos quartiers. Seigneur, cette joie, cette eau qui a été asséchée, nous prions maintenant. Esprit du Seigneur, souffle des quatre vents maintenant, souffle du nord, du sud, de l'est à l'ouest, afin d'apporter vie à un auditeur, vie à une auditrice, vie à tous les participants maintenant, Seigneur. Que chaque domaine de leur vie qui est asséché, contrôlé par l'ennemi, soit lâché maintenant, soit libéré maintenant. Au nom puissant de Jésus, que les complots maintenant, oh ces complots, nous mettons fin aux complots de l'ennemi, au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur nous fait voir des personnes maintenant sur cette plateforme ou ailleurs qui vivent presque des nuits, n'est-ce pas, d'insomnie. Et presque les nuits, leurs maisons ne sont plus du tout leurs maisons. Les démons ont pris d'assaut leurs maisons et ils sont rentrés dans des alliances vraiment ténébreuses. Mais le Seigneur est fidèle. Le Seigneur veut délivrer toutes ces personnes. Et nous allons prier pendant que les hommes de Dieu sont là. Nous allons invoquer le ciel, qu'il y ait une manifestation dans les maisons maintenant, que les maisons soient libérées de toute forme d'envoûtement au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, nous prions ce soir. Les sécheresses qui ont, Seigneur, frappé les maisons, qui ont alourdi les maisons, qui ont dominé les maisons. Seigneur, oui, les portes qui se sont ouvertes, les brèches ouvertes sur les maisons, les foyers, les enfants, qui sont devenus, oh presque Seigneur, des gens encore sans intelligence. Nous prions Seigneur, Saint-Esprit, répère-les maintenant. Oh, dans ces maisons, que la délivrance opère maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Que ces démons plient bagages, ces démons de ténèbres, pliez vos bagages des maisons maintenant. Libérez ces demeures, que les nuits soient désormais tranquilles, qu'ils puissent se reposer dans les nuits, car les nuits ont été faites pour le repos. Seigneur, nous prions, nous plaidons le sang de l'agneau maintenant. Esprit du Seigneur, souffle dans les maisons, pénètre dans les foyers, pénètre dans leurs activités asséchées, dans le nom de Jésus-Christ. Ils ne sont plus esclaves. La vie du Seigneur pénètre, la vie de l'Éternel pénètre, au nom puissant de Jésus. Oui. Qui mise nos affaires, Oui. mine les quartiers, Oui. nous allons prier démolir. Contre toute autorité. Dit que Oui. même dans nos quartiers, Oui. ceux qui ont de l'argent, qui construisent des étages, Oui. qui positionnent des hauts lieux, Oui. et de là, Oui. ils prennent d'assaut tout le quartier et qu'ils embastillent, prions et démolissons. Au nom de Jésus, donc tous les hauts lieux élevés dans nos quartiers, dans nos résidences, où que nous nous trouvons, maintenant que ces hauts lieux soient démolis au nom de Jésus. Ces hauts lieux qui amènent la sécheresse dans le quartier, la sécheresse dans l'environnement. Nous prions maintenant dans le nom de Jésus que ces sécheresses, oh, que l'eau vive du Seigneur coule, l'eau dans nos quartiers, l'eau vive du Seigneur dans nos quartiers. Maintenant la sécheresse pliée bagage. Nous déclarons que la sécheresse ne règne plus dans mon quartier, dans ma résidence,
dans ma famille. Oh, désormais, ces hôtels érigés, Seigneur, sciemment par des personnes pour avilir, pour dominer, pour écraser. Seigneur, oui, ces démons, ces esprits méchants qui œuvrent dans nos quartiers, qui œuvrent dans nos environnements, nous déclarons dans le nom de Jésus, qui fléchissent leurs genoux maintenant, qui plient leurs genoux maintenant, qui fléchissent leurs genoux au nom puissant de Jésus. Oh éternel Dieu, merci Seigneur, nos quartiers sont libérés, nos résidents sont libérés, nos régions sont libérées, nous ne sommes plus influencés par ces démons, par ces forteresses, par ces hauts lieux, nous sommes détachés de leurs liens au nom puissant de Jésus-Christ. Oui Seigneur, au nom de Jésus, nous nettoyons nos quartiers, nous nettoyons nos résidences. Oh Seigneur, oui, même les espaces, les terres qui sont bloquées, nos domaines d'activité, tout ce qui semble être bloqué, nous déclarons maintenant que l'ennemi lâche prise, qu'il libère tous les rayons de nos vies au nom de Jésus-Christ. Oh merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur car nous retrouvons les terres bloquées, les terres asséchées, nous les retrouvons. Nous voyons l'eau du Seigneur arroser nos services, arroser nos maisons, comme dans le jardin d'Éden, où 4 bras, d'eau, alimentaient le jardin. Nous prions maintenant que l'eau vive du Seigneur vienne dans nos maisons, en 4 bras, alimentant nos familles, nos activités, alimentées d'eau, alimentées, des ressources supérieures. Qu'il en soit ainsi, que les témoignages accompagnent ces prières dans la vie de chacun de nous. Oh Seigneur, les témoignages, nous déclarons, les témoignages sont là. Nous sommes désormais libérés. Oui, nous déployons maintenant. Nous marchons avec confiance. Nous repossédons tous nos territoires volés, conquis par l'ennemi, au nom puissant de oui, tous ceux qui sont pris par des bourreaux maintenant, comme des pharaons qui donnent du travail aux uns aux autres, afin de les asservir, afin de les écraser. Vous êtes là, vous travaillez comme des esclaves. Oh Seigneur, nous prions maintenant. La sécheresse doit quitter. Cette servitude doit s'arrêter là, au nom de Jésus. Nous prions comme l'Éternel a libéré le peuple Israël d'entre les mains de Pharaon. Soyez libérés de toute forme de servitude. Soyez libérés de toute forme de domination étrangère. Tous ceux qui vous contraignent à travailler, tous ceux qui vous contraignent, il y en a même dans leur sommeil qui se voient en train, de travailler sans cesse. Éternel, la délivrance. Nous prions la délivrance. La délivrance opère. La délivrance se manifeste. La délivrance opère. La délivrance se manifeste. La délivrance opère. Esprit du Seigneur, oui, tu es sur nous pour proclamer la liberté aux captifs maintenant. Tous les captifs, quel que soit le domaine, soyez-en libérés, soyez-en totalement affranchis. Car la Bible déclare, si le Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Soyez libres de ces démons, soyez libres de ces esprits, soyez libres de ces personnes qui vous outragent, qui vous dominent, qui vous asservissent, au nom de Jésus-Christ. Oh éternel Dieu des armées, viens Dieu Israël, viens libérer ton peuple, viens affranchir ton peuple, au nom de Jésus-Christ. Oui Seigneur, heureux celui qui se confie à toi, il n'est plus comme avant, la sécheresse a disparu. Oui, les maladies, quelle que soit leur nature, ont disparu au nom puissant de Jésus-Christ. Encore, dans mon esprit, la prière que nous allons faire, que nous allons déduire de Jérémie 17, du verset 7 au verset 8, qui dit: béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Alléluia. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Alléluia. Nous devons porter du fruit. Voilà qu'une solution est donnée à toute forme de sécheresse physique. Nous ne dépendons pas de ce monde. Nous ne dépendons pas des sources
n'est-ce pas, physique. Nous en avons spirituellement qui nous alimentent. Alors tous ceux qui nous suivent maintenant, et je vois dans mon esprit cette sécheresse de maladie qui frappe beaucoup, qui est une ruse de l'ennemi pour qu'on l'on déploie nos énergies, nos finances, qu'on soit incapable, n'est-ce pas, de rien faire. Mais toute forme de sécheresse, maladie, ou la déshydratation, l'anémie chronique, on ne sait, ce sont des maladies généralisées de nos jours. Mais à partir d'aujourd'hui, nous allons dire, nous ne dépendons pas du sang à prélever d'un homme. Nous ne dépendons pas de la pluie de ce monde, mais nous dépendons, alléluia, nous dépendons des eaux supérieures. Qu'il en soit ainsi maintenant, que la vie nous pénètre. Au nom puissant de gens frappés de maladies, quel que soit le nom par lequel ces maladies, oh Seigneur, sont appelées. Nous prions Jésus. Seigneur, donne-leur la vie en abondance. Communique la vie maintenant. Car la Bible déclare, oh Seigneur, pour nous, tu t'es donné, tu t'es sacrifié, Seigneur, afin que nous puissions avoir la vie en abondance. Que les maladies, quelle que soit leur origine, Seigneur, mentale, les maladies cardiovasculaires, les maladies du sang, écoutez maintenant, nous vous ordonnons de prier bagarre, toute forme de sécheresse, les organes affectés qui subissent les coups, que cela soit d'origine envoûtement, nous déclarons que la main de l'Éternel intervienne, que la guérison s'opère, car par les meurtrissures de Jésus, nous avons la guérison, nous avons la vie, Seigneur. Communique la vie maintenant à nos membres, nos organes affaiblis, retrouvez vie au nom de Jésus. Tu l'as dit, Seigneur, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à toi, qu'il boive de l'eau. Seigneur, ce soir nous buvons de l'eau vive, de l'eau miraculeuse, de l'eau riche en substances nécessaires pour notre salut, pour notre vie, pour une vie éternelle. Oh, merci Seigneur de ce que tu l'as fait. Oui. Fatigué, abattu, asséché, abandonner la vraie adoration. Oui. Oui. C'est lui qui donne la pluie. Alléluia. C'est l'Éternel qui donne la pluie. Oui. Seul le Seigneur donne la pluie. Alléluia. Demandez la pluie au Seigneur. Quand les champs ont besoin d'eau. Alléluia. Vos champs ont-ils besoin d'eau? Priez maintenant. La seule formule, c'est de prier. Et nous prions au nom de Jésus. Seigneur, nous demandons une pluie venant de toi. Oui, Seigneur, en ces temps compliqués où tout le monde se plaint, les gens fatigués, les gens épuisés, les créatures épuisées. Seigneur, mais nous avons de l'espérance. Nous avons de l'espérance car notre ressource, nos sources viennent d'en haut. Nos sources viennent de toi, Seigneur. Libère ces eaux que toi-même tu as créées. Libère-les sur nous au nom de Jésus. Oui, Seigneur, sur nos champs, dans nos demeures, dans nos foyers, dans nos services, dans nos maisons. Oh oui, que la pluie abondante de l'Éternel maintenant jaillisse sur nous au nom de Jésus-Christ. Que là où il y a la sécheresse, que les pluies de l'Éternel viennent maintenant. Oh, se positionner en nous. Relève, Seigneur. Relève, Seigneur. Relève, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, Éternel. Merci, Seigneur. Le monde subit une sécheresse. Le monde vit une sécheresse. Mais nous, enfants de Dieu, tu nous as promis au Seigneur que nous sommes comme des plantes plantés près de courants d'eau. Seigneur, nous ne verrons pas la sécheresse. Qu'il en soit ainsi pour un frère. Qu'il en soit ainsi pour une sœur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Oui, nous voyons la restauration. La restauration à tout point de vue. La restauration spirituelle. Notre vie d'adoration change ce soir. Notre vie, le zèle que nous avions, que l'ennemi nous a volé, change. Nous reprenons tout ce que le Seigneur nous donne maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Éternel Père de gloire, Père d'amour, nous bénissons ton nom pour ces moments merveilleux d'intense prière que nous avons passés dans ta présence. Seigneur, je bénis ton nom pour la vie de tous les auditeurs. Nous avons foi, Seigneur, que toutes les dimensions de leur vie dans lesquelles l'ennemi a œuvré et les a asséchées ont reçu une visitation cette nuit dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous proclamons que les sources d'en bas et les sources d'en haut ont été déversées dans leur vie dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, dans ta grâce, Papa, tu as opéré, Seigneur, tout ce qu'ils ne s'attendaient pas à voir dans leur vie vient s'accomplir maintenant dans le nom de Jésus. Papa, merci, Papa, parce que nous avons foi que les maladies ont plié bagage. Nous avons foi, Seigneur, que les dominateurs ont plié bagage. Nous avons foi, Seigneur, que les autels qui les opprimaient ont été renversés dans le nom de Jésus. Père, reçois toute la gloire. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Ce que tu as commencé, Seigneur, tu l'achèves. Nous proclamons que cette nuit est une nuit bénie, remplie de ta grâce, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Maou mie dakpe no mie do den shi le san ya mele yesu penkoma. Papa mie gba so bubu no le gapopo ya ma. La be mie no vi ko pata se mie ben kola lo wo yeye yesu penkoma. Papa mie do den shi la bo be agbeti jado wa shi de ka le yesu penkoma. Apeto mie dukpe da le gapopo ya mele yesu penkoma. Mie glo pata ba gbeda simono le yesu penkoma. Be o tri vitu kwi kene kpoto mie gede peye ye me a. Wadi da se le won ko de kaji. Bubu fiama vo mie do de ji kafu kple nti kokwe na o la bobe mi se da se di o le sobo nkekeke la va le wo yesu de ka ben ko mie do gbedale amen. Oui, pasteur Anani. Oui. Père Tout-Puissant, nous voulons te dire merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Puisque tu entends le cri de tes enfants. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que dans ta divine puissance, tu nous as donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Amen. Seigneur, merci de nous écouter et d'envoyer ta pluie bienfaisante. Alléluia. Tu es la source d'eau non crevassée. Alléluia. Merci d'avoir tourné nos regards vers toi. Merci d'avoir ôté les voiles. Merci d'avoir mis en nous cette assurance et cette conviction qu'à part toi, il n'y a pas de salut. Et tu nous as fait cette grâce ce soir. Tu as visité les maisons. Tu as visité nos demeures. Tu as visité nos quartiers, nos familles, nos entreprises. Papa, tu nous as pris dans toutes nos dimensions. Et tu nous as visités. Tu as déployé ta puissance. Tu as déployé tes vertus et ta gloire. Et tu nous as arrachés de la corruption. Tu nous as arrachés de leur méchanceté. Tu as brisé les sceptres de la méchanceté. Que cette eau vive, que tu as déversée, Seigneur, jaillisse en nous et apporte le rafraîchissement, apporte l'épanouissement, apporte la vie. Merci car tu l'as fait. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Notre Papa, nous te disons merci pour ce temps merveilleux que nous avons passé avec toi. Ce jour, bien cette nuit qui est la deuxième nuit, Papa, de grâce que toi-même tu as préparé pour nous. Tu nous dis que c'est toi qui donnes la pluie. Et nous t'avons demandé cette pluie. Et nous savons que tu nous l'as envoyée. Papa, les vies sont touchées. Les vies sont restaurées. Les vies sont bénies. Papa, tu le fais rien que pour ta gloire. Oui, tu le fais pour ta gloire. C'est pour ta gloire que tu le fais. Et ce monde verra que nous avons un Dieu vivant. Nous avons un Dieu capable pour nous sauver. Dieu capable
pour rester avec nous et nous conduire jusque dans la vie éternelle. Nous ne sommes pas abandonnés ni délaissés, comme toi-même tu l'as dit. Donc c'est avec assurance que nous t'avons prié cette nuit et nous croyons que, Seigneur, tu nous as exaucés. Les maisons sont visitées. L'ennemi est chassé. Oh, leur agenda et calendrier, oh, sont totalement saccagés, anéantis totalement par le feu du Saint-Esprit. Mon Dieu, mon roi, que ton nom soit béni éternellement, de nous avoir exaucés. Oh, merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur pour sa fidélité. Vous êtes bénis, les cieux sont ouverts, les bénédictions sont libérées, les eaux vives sont libérées, les maisons asséchées sont dorénavant, n'est-ce pas, visitées, rendues fertiles. Même, n'est-ce pas, ceux qui ont j'allais dire, une sécheresse chronique dans leur vie, se sont vus entièrement délivrés ce soir au nom de Jésus. Soyez bénis et que cette nuit vous soit prospère au nom de Jésus-Christ. Amen. Rendez-vous demain. Bye bye.